Bonjour et bienvenue. Ici Nathalie Marie Ewing, la J pour les éditions V. On m'a demandé de faire un court vidéo ce matin. Puis à chaque fois que je dis ça, c'est parce que c'est invité au niveau du divin et les équipes en place. Juste pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le concept. Et là, je me dis, mais d'habitude, je vais me maquiller, je vais me préparer. Et là, je viens de me lever, je suis fatiguée. Je suis en train de prendre un café. Et c'était de... comment je pourrais le dire pour mieux l'exprimer? Une réalisation, une compréhension à l'intérieur de moi. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai passé à travers différentes étapes dans les 3 dernières années, dont celle de développer la capacité de m'aimer au-delà de tout, un amour inconditionnel, par-dessus tout. Et sans avoir de croyance en rien, juste en expérimentant tout. Fait que moi, c'est comme on me présentait un paquet d'affaires de l'univers. J'ai écouté, j'ai entendu, j'allais en dedans pour voir si ça faisait du sens pour moi et tout. Et ce que j'ai compris, c'est que mon pouvoir se lie avec ma relation personnelle que j'ai avec moi, avec mon moi authentique. Le moi authentique ou le soi authentique, j'avais déjà lu ça sans comprendre ce que c'était, c'est la version de nous humains à l'origine déconditionnée, sans les conditionnements humains, parentaux, sociétaux, etc., etc. Donc, à l'état pur, on peut dire. On dit c'est carrément ça. Et de revenir toujours à la base de cette relation-là. Sans me soucier réellement ou fortement, à tout le moins, de ce que je fais qui est bon pour moi, la façon si ça impacte les autres. Je donne un exemple, OK? On appelle ça l'utilitarisme. Je ne connaissais pas ça, donc le mot il est venu, il a fallu que j'étudie pour savoir. En fait, c'est le nom de l'auteur de l'utilitarisme qui est venu à moi, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et là, c'est Bentham. J'entendais Bentham, B-E-T-H-A-M ou B-E-N-T-H-A-M. Et j'étais là, c'est pas ça. Pourquoi j'entends ce mot-là tout le temps? Donc, j'ai fait des validations pour comprendre le concept, le principe, l'auteur. C'est une idéologie, c'est quelque chose qui est aussi appliqué en droit, qui est reconnu. Donc, de façon succincte, ce qui est bon pour moi, ce qui est le mieux pour moi, avec ma conscience, que ce soit pour ma protection, pour activer mes dons, pour opérer ma vie, etc. Si c'est bon pour moi, c'est genuine, etc., je vais prendre action. Par exemple, mettre du monde dans ma vie de côté, puis plus les avoir dans ma vie. Prendre une action en justice, par exemple, contre quelqu'un qui m'a oppressé par le passé, c'est bon pour moi, je le fais. Comprenez-vous? Porter plainte contre un avocat ou un juge parce qu'il y a eu de l'abus procédural, parce qu'il y a eu de l'abus d'autorité. Peu importe les conséquences pour les autres, c'est bon pour moi. C'est ce qui est le mieux pour moi, je le fais. Donc, il n'y a pas d'esprit de vengeance, il n'y a pas de malintention, il n'y a pas rien. C'est toujours pour continuer à servir mon être. C'est conditionnel à mon amour de soi. Je ne passe pas personne d'autre avant moi. Et c'est ça. Et ça m'amène dans une qualité de relation personnelle avec mon soi authentique et de respecter qui je suis à l'origine, tu sais. Et non pas aller dans des espaces où j'étais quand même beaucoup conditionnée en étant une femme, une petite fille qui devait plaire, qui ne pouvait pas parler, qui a été tue. Bon, tout le monde connaît mon histoire et le but n'est pas ça, mais c'est de revenir à l'authenticité, la capacité de s'autoriser à être soi. Et ça, c'est beau. Et c'est ça que je suis en train d'expérimenter, de m'autoriser à faire tout ce qui est le mieux pour moi, là où je suis rendue dans ma vie. C'est tout. Peu importe ce que ça peut avoir comme conséquence pour les autres, peu importe la façon dont je suis perçue ou que je serai perçue. Et ça m'amène aussi dans un espace où je vous dis, si vous commencez à me haïr ou s'il y a des gens qui disent qu'ils me détestent ou qui me haïssent, c'est parce que je suis plus dans leur vie. C'est parce qu'ils ont trop abusé de moi, d'une façon ou d'une autre, par exemple, et que moi j'ai tourné la page et que je ne veux plus de ces gens-là dans ma vie. Je ne veux pas non plus de ces processus-là.
dans ma vie. Si j'ai expérimenté quelque chose, je veux que ce soit équitable. Je veux que ce soit juste. Je veux que ce soit impartial. Je veux que ce soit bien fait. Puis c'est donc drôle que je me spécialise en déontologie. Au niveau des procédures aussi. Tout ce qui est éthique. Parce que je ne suis pas la seule à vivre ça. Et ces outils-là qui me servent, qui vont me servir, vont aussi servir à d'autres. Par respect de qui on est. Il faut s'autoriser à le faire. Il faut s'autoriser à être. En amour avec soi. D'abord et avant tout. Alors, c'est ça. Ici Nathalie Marie Ewing-J, la haie. Je me suis trompée, il faut que je m'habitue avec ce nouveau nom-là. Ici Nathalie Marie Ewing, la haie J, pour les éditions B. La date. Nous sommes le 29 mars 2026. On veut que je dise où ce que je suis. D'accord. Je suis à côté du Colorado River. À tous mes amis qui me suivent, alors non, je ne suis pas à New York. Au revoir.